ce qui est important, ce n'est pas que nous, on souhaite ou on prie que Ouattara meure. Ouattara a tué plus de 10 000 Ivoiriens associés. Il y en a qui disent même 100 000. Quand vous prenez depuis le 19 septembre 2002 jusqu'à l'arrestation de Laurent Gbagbo, c'est beaucoup. Mais moi, je ne voudrais pas aller à un chiffre trop exponentiel. Je me limite à la raison, entre 10 000 personnes, 3 000 à 10 000 Ivoiriens tués. Ouattara n'a jamais manifesté un petit remords, n'a jamais manifesté de la compassion pour les parents des victimes. Il a demandé à Bani de mettre en place une commission, justice et réparation. Vous connaissez le nom, CDV, quelque chose comme ça. Le monsieur a travaillé, et les résultats de leurs travaux ont été remis à Ouattara en grande pompe au palais présidentiel. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, Ouattara n'a jamais pris ce document-là et puis regardé. Et vous pensez honnêtement que Dieu est insensible à la mort de ces Ivoiriens? Vous pensez que ces Ivoiriens qui sont morts, ce ne sont pas des êtres humains? Vous pensez que la prostituée de ministre Ouloto, là, qui dit que les Ouais n'ont pas été tués, alors que des documents officiels montrent qu'il y avait une planification génocidaire dans le Guémon, Man, Diokoué, en fait, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et Anne Ouloto, à cause des miettes, à cause de postes, elle a nié le fait que les Ouais n'ont pas été tués. Ils ont été tués. Si les Ouais n'ont pas été tués, pourquoi Aurémi ou Aurélie, là, le gars là, a été condamné à perpétuité? Le seul, curieusement, alors qu'il y avait des commandants de zone qui étaient là-bas, de qui il recevait les ordres. Ceux qui lui donnaient armes, munitions et informations n'ont jamais été inquiétés. Lui qui a exécuté, il a été condamné à perpétuité. Amani ou bien Amandé ou Aurélie, quelque chose comme ça. Tuer était un plaisir pour lui. Massacrer était un art. Alors vous pensez que quelqu'un qui a fait ça ne va pas payer le prix? Évidemment, Ouattara va payer le prix. Ouattara va payer le prix. Merci à toi, Baba. Ouattara va payer le prix pour les crimes des Ivoiriens. Nous, on parle, mais c'est Dieu qui déterminera le moment. Alors, là où se trouve Ouattara aujourd'hui, mais il y a quelque chose d'autre qu'on ne vous dit pas. Il y a une situation qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que j'ai peur. Une fois, je vous ai dit ça, je me rappelle très bien. Téné Brahima est celui qui veut infiltrer. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Du côté de la Côte d'Ivoire, ça ne bouge pas. On devait être à 1 million de partages déjà. Téné Brahima est en train d'infiltrer, faire tout pour avoir toutes les informations en temps réel sur la situation d'Alassane Ouattara. Vous n'avez pas compris, j'ai répété. Téné Brahima est en train de faire tout, mains et pieds, pour avoir toutes les informations en temps réel sur l'état de santé de Ouattara. Alors posez-vous la question, pourquoi? Adama Bitogo va voir ses sorciers, ses génies, ses marabouts de tirer encore sur la corde pour ne pas que Ouattara s'en sorte. Parce qu'aujourd'hui, si Ouattara meurt dans ces conditions, la Côte d'Ivoire a un sérieux problème. Je répète, moi je ne souhaite pas qu'il meure maintenant.
Pour la simple raison que la mort actuelle de Ouattara va causer plus de dégâts qu'on ne peut l'imaginer. Vous pensez que la succession institutionnelle en Côte d'Ivoire est une réalité? Détrompez-vous. Non, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Parce qu'il y a 3 camps, pour ne pas dire 4, au sein du pouvoir en Côte d'Ivoire. Il y a le camp Ouattara, Dominique et ses fils, et son adultérin de Festine Brema à un pied dedans. Il y a le camp Téné Brema, avec ses hommes de main. Il y a le camp Adama Bitogo, avec ses hommes de main. Et il y a le camp des Rourou qui sont là-bas. Donc aujourd'hui, cette guerre, c'est-à-dire les CCI, Bas-Congo, avec toutes les merdes là, il y a plein de gens au sein du RHDP qui veulent régler des comptes. Des gens qu'on a piégés, qui étaient des directeurs généraux, des directeurs commerciaux, des directeurs financiers, qui ont fait sortir de l'argent à la demande de Ténébrema et qui ont été épinglés par les audits. Et Ténébrema s'en sort propre, avec les mains propres. Et eux, ils sont accusés. Donc, il y a tellement de frustration, tellement de problèmes au sein du RHDP aujourd'hui. Si Ouattara casse la pipe, chacun a aussi ses éléments au sein de différentes forces armées en Côte d'Ivoire. La seule force de Ténébrema, c'est que ceux qui sont logés à l'hôtel Sebreco, en haut, la colline, là, quand vous venez d'Atekoubé, là, vous connaissez Atekoubé, vous allez au plateau, là, l'hôtel Sebreco, c'est à votre droite, là, sur la corniche, un peu en haut, là. Pour ceux qui connaissent Abidjan comme je le connais, donc vous comprenez de quoi je parle. Les forces spéciales qui sont là-bas ne répondent qu'à Ténébrema et à Alassane Ouattara. C'est ça leur force. Et c'est eux les mieux équipés, les mieux formés. Voilà pourquoi je vous dis que ça fait peur. Parce qu'une fois que Ténébrema va les activer, c'est fini. Si l'armée veut sortir la tête, ils vont raser l'armée. Parce que l'armée elle-même n'a pas les moyens. Et la Côte d'Ivoire, on risque de se retrouver dans une guerre civile qui ne dit pas son nom. Parce que Ténébrema est plus criminel que vous ne pouvez l'imaginer. Je me pose la question s'il ne vit pas même du sang humain, tellement il est méchant. Alors donc, la mort de Ouattara, si c'est à confirmer, mais il n'est pas mort. Là, moi, je peux vous donner la certitude. Il n'est pas encore mort. Il va mourir, ça c'est sûr, mais il n'est pas encore mort. Il est dans un état critique parce que pendant la campagne, aujourd'hui, les docteurs se battent pour le maintenir en vie. Toutes les informations que je vous donne, c'est la même source d'information quand je donnais l'état de santé de Amadou Gon Coulibaly. On m'a insulté, on m'a injurié jusqu'à ce que j'avais prédit que j'aurais souhaité qu'il n'arrive jamais est arrivé. La même source d'information, ce n'est pas un être humain, il ne vit pas ici. Il est en haut. C'est le Dieu éternel. Le même qui m'a inspiré par rapport à Ahmed Bagayoko, quand j'ai dit à Ahmed, repens-toi, ce que tu fais, arrête, sinon tu vas suivre Gon Coulibaly. Ça a été fait. Celui qui a vu la chute d'Adama Bitogo pendant qu'il était au sommet de son art, c'est bien moi. Celui qui a alerté Soro Guillaume, qui n'a pas été écouté, c'est bien moi. Et ce que je dis de Ouattara aujourd'hui, c'est la même chose. Ils se battent pour maintenir Ouattara en vie. Ouattara est sérieusement malade. Pourquoi? Écoutons. Sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Le rythme s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table. Au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé. Okay. C'est une information secrète. Le rythme s'accélère. Quand j'avais commencé à parler du cancer de la prostate d'Alassane Ouattara, à l'époque, Chris Yapi ne parlait que d'un autre cancer d'Alassane Ouattara. Et moi, j'ai dit, petit Chris Yapi, l'information que je détiens, tu es trop petit pour aller là-bas. Et Ouattara, et j'ai dit ce jour que Ouattara a 2 cancers au stade terminal.
Alors, vous pensez que c'est un plaisir pour moi de dire ce genre de choses-là? Je vous en prie, je ne suis pas un criminel. Vous n'avez pas le choix quand le Seigneur met dans votre bouche. Moi, je m'en fous, je m'en fous, je ne porte pas boubou. Je ne vais pas porter boubou pian. Je m'en fous d'aller m'arrêter devant des foules avec des boubous ou c'est pas n'importe quoi. C'est pas mon truc. C'est ici là que Dieu m'a établi. Donc je dis pour moi, à partir d'ici, si ça t'énerve là, il faut aller te tuer. Si tu n'es pas content, te connecte, je m'en fous. Je répète, Ouattara est dans une situation critique et Ténébrema le sait. Du fait que Ténébrema a un problème avec Dominique Ouattara et les enfants de Dominique Ouattara, Ténébrema a l'impression que Ouattara a ouvert une porte trop grande pour Dominique et ses enfants. Quand Ouattara veut pousser Téné un peu devant, Téné commence à en abuser et Ouattara se retient. Ouattara met un coup de frein. Et chaque fois, Téné Brahima se dit que Dominique est celle qui est en train de chuchoter dans les oreilles de Ouattara. Et ça crée cette situation entre Ouattara et entre Téné et Dominique. La seule personne à qui Ouattara n'a jamais dit va demander pardon à Téné Brahima, va présenter tes excuses à Téné Brahima, c'est Dominique Ouattara. Tous ceux qui se sont frottés à Téné Brahima, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, Ouattara leur a toujours dit d'aller demander pardon à Téné Brahima. Daniel Kabla Duncan est vivant. Il peut témoigner. L'ancien Sissé, c'est ça là, le gars de fer là, l'ancien DG, il est vivant, il peut témoigner. Et qui encore il y a qui encore là, il y a, merde, ils sont beaucoup, en tout cas ils sont nombreux. Tous, Ouattara leur dit toujours, peu importe, Ouattara s'en fout, il ne veut même pas chercher à savoir si tu as, il va demander pardon à télé, c'est ce qu'il a toujours dit. La seule personne à qui il n'a jamais dit va demander pardon à télé, c'est Dominique Ouattara. Parce qu'il sait de quoi elle est capable et il sait qu'elle a une part importante dans son accession au pouvoir. Maintenant, que fait Téné? Dominique a verrouillé autour d'Alassane Ouattara comme la femme d'Ahmed Bagayoko avait verrouillé autour d'Ahmed Bagayoko. Dominique a verrouillé, aucune information ne peut sortir. Ce qui fait que la maison où il est, c'est vrai qu'il va faire les examens à l'hôpital américain, mais tous les soins dont il a besoin, tous les instruments dont il a besoin pour faire les soins ont été installés dans sa maison. Tous les appareils que vous pouvez imaginer, dont on aura besoin pour le traiter, tous les appareils là sont chez lui. Et si vous croyez que Ouattara sera logé dans un lit dans l'hôpital des Américains, il peut aller faire une visite, oui c'est vrai, mais coucher là-bas, là, Atnaï, les images que vous voyez là, ce sont les montages inutiles et ridicules qui ne ressemblent même pas à grand-chose. La résidence là, personne ne rentre là-bas. La résidence, personne ne voit Ouattara, excepté les médecins quand ils doivent venir. Parce que Dominique a tout verrouillé. Et ça, tenez vraiment, il est dans tous ces États aujourd'hui. Vous savez, il y a une situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne voient même pas ce qui se passe. Ils croient que le pays est gouverné. Le pays n'est pas gouverné. Parce que personne ne peut prendre une décision sans Ouattara. Et Ouattara n'est pas en mesure de prendre les décisions. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? J'ai dit sa petite nièce, là, celle qui fait les va-et-vient avec un des, je ne sais pas si c'est Airbus ou Boeing, en tout cas, c'est elle qui fait va-et-vient les dossiers. Et Beugre Mambé, il n'est pas garçon pour ouvrir sa bouche pour parler tant que la petite fille là, lui a pas dit qu'il faut parler. Voilà comment la Côte d'Ivoire est gouvernée. Et il n'y en a pas de vice-président. Hein. Le vice-président devrait être, pour le moment, il est là. Pourquoi il est là? Le temps que Téné Brahima passe quelques mois aux côtés de Beugre Mambé pour comprendre le mécanisme des protocoles. Dès qu'il comprendra mieux les mécanismes des protocoles qui sont totalement différents de ce qu'il a toujours vu et à la présidence et en tant que ministre d'État, ministre de la Défense, ici c'est un autre niveau. C'est pourquoi il a été nommé comme ministre délégué pour apprendre les mécanismes, pas pour traiter les dossiers. Ça, c'est un faux problème.
Il a besoin de s'acclimater. Et du jour au lendemain, vous allez voir le même Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale, il va se lever pour dire les députés RHDP demandent au président Ouattara de nommer Téné Brema comme vice-président. C'est ce que Bitogo devait faire quand il allait prendre la place de Sorogim. Ce que j'avais annoncé, et que Soumaoro est venu avant. J'ai dit, vous vous fatiguez. Soumaoro, là, c'est pas ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré Bitogo. Soumaoro, là, c'est dans quelques temps, il va partir. Et Soumaoro n'est pas parti, il est parti. Bitogo n'est pas venu, il est venu. Mais Bitogo, malheureusement, quand il est venu, idiot qu'il est, puisqu'il avait des contrats et en Côte d'Ivoire et dans certains pays, il a commencé à exagérer, voler n'importe comment, et jusqu'à croire qu'il peut aller s'asseoir à la place de Ouattara. Et c'est ça, c'est l'erreur qu'il a commise, et c'est ce qui a causé la disgrâce dont il est objet aujourd'hui. Et Patrick Hachi, pardon, il a bien appris. Et Patrick Hachi est prêt à proposer Téné Brema au président Ouattara, au nom des députés RHDP, pour qu'il soit le vice-président. Sinon, Ouattara est sérieusement malade. Je peux vous rassurer, il n'est pas encore mort, mais il est sérieusement malade. Son cas est inquiétant. Parce qu'il a exagéré. Je vous ai dit aussi une chose, Ouattara ne devait pas, logiquement, Ouattara n'était pas celui qui devait faire cette campagne-là. Mais Ouattara a été pris dans son propre piège. Téné Brema n'était pas formé pour ça. Et ça, on a vu la frustration. Parce que tout le monde s'attendait que ce soit Téné Brema qu'il allait choisir. Puisque les noms commençaient à circuler. Et vu qu'il n'a pas fait ça, et il est venu. Mais le calcul de Ouattara, il n'a pas fait un mauvais calcul. Soyons honnêtes, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'a pas fait un mauvais calcul. Téné Brema venait, il allait perdre. Donc Ouattara a préféré lui-même aller à ces élections-là, gagner, prendre du temps, se reposer, se reconstituer, mettre en place les institutions rapidement, peut-être 1 an, 2 ans maximum, 2 ans et demi au plus grand maximum, il va se retirer et laisser Téné Brema monter. C'est ça le plan de Ouattara. Le plan de la succession constitutionnelle sans violer la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, telle que la Constitution, on peut ne pas être d'accord avec la Constitution ivoirienne, mais telle qu'elle est présentée aujourd'hui, si Téné Brema est nommé vice-président, on peut ne pas être d'accord avec Ouattara, mais c'est la Constitution. On ne peut rien faire pour ça. Jusqu'à ce que la Constitution change, nommer Téné Brema, il n'a pas violé la loi. Nommer Téné Brema, il n'a pas contredit la Constitution. Voilà. C'est là les Ivoiriens doivent faire beaucoup attention à ce qui se passe parce que cette situation de Ouattara, et pourquoi moi j'en parle? Parce que c'est une situation qui, tous les calculs de Ouattara sont en train d'être faussés. Je répète, tous les calculs de Ouattara sont en train d'être faussés. Donc ça veut dire que toutes les prédictions, toutes les choses, en tout cas, comment il a prévu, il semble que les choses échappent à Ouattara. Et tous se rendent compte d'une évidence. Tu peux doubler tout le monde, mais tu ne peux jamais doubler Dieu. Il semble qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose avec Dieu. Mais donnons-leur le temps de bien apprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre. Parce que tôt ou tard, on sera au courant. On va savoir ce qui se fait. Ce que moi je peux vous dire, pour être honnête et sincère, il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas, Ouattara n'est pas mort, Ouattara est bel et bien vivant, mais il est dans un état critique. Il est hospitalisé, ça c'est sûr. Il suit des traitements, ça c'est clair. Mais en tout cas, il n'est pas en bon état. Il n'est pas en état de gouverner correctement la Côte d'Ivoire. Même si il finit son traitement, ou du moins même si il va mieux qu'il rentre sur Abidjan, on le verra peut-être que pendant les conseils des ministres, si encore il peut le faire. Mais c'est sa nièce
qui va traiter tous les dossiers avec le directeur de cabinet. D'accord? Parce que en Côte d'Ivoire, le Premier ministre n'a jamais travaillé comme il se devait. Ouattara n'a jamais laissé certains dossiers entre les mains d'un Premier ministre. Même pas Soro. Même pas Soro. Donc, c'est sa nièce qui travaille sur tous les dossiers avec le directeur de cabinet, le chef de cabinet. Et puis, c'est un ministre, si elle a besoin d'informations, et c'est elle seule qui fait remonter toutes les informations à Ouattara. Bon. Comment les choses vont se passer par la suite, on ne sait pas, prions Dieu. Chacun a son petit problème, nous prions Dieu que les choses se passent bien. D'accord?